Dernière fois que je mange de l'ail avant de mettre mon masque. Oh. Échec de la croche. Prends ça. J'aimerais savoir comment la brigade spéciale va enrayer la recrudescence de la criminalité en me courant après. J'ai pas l'habitude de conduire des camions. Tony peut pas venir? On doit aller voir le patron. Y a que les chefs comme nous qui savent où il va quand il est pas là. Alors tais-toi et fais ton boulot. Je savais bien que j'apprendrais quelque chose en les espionnant. J'ai plus qu'à suivre leur camion pour qu'ils me mènent directement au gros plein de soupe. Dis-leur qu'on a la marchandise. Je surveille le camion. Bien reçu, chef. Spider-Man en visuel. Ce que je préfère dans mon job, Déplace toujours aussi lentement. Un crétin en armure sera toujours un crétin. on se disperse. Sécurisez la zone. Bien reçu. Établissez un périmètre. Surveillez les points d'entrée. C'est noté. Si j'en vois un qui flémarde, il m'aidera à remplir mon quota d'arrestation. C'est compris, monsieur. Restez en contact radio. Contrôle toutes les 5 minutes. Je vais le dire aux autres. Le patron veut que tout le monde fasse des heures sup. Je préviens les gars. La brigade spéciale avec des voyous? Non. Qui aurait pu imaginer une chose pareille? À part tout le monde. Je peux résister à ça. C'est une toile ionique, pas ironique.
Je vais essayer de perturber leur ligne de communication en neutralisant ceux qui donnent les ordres. Voilà. Oh. Rayer ça de ma liste. C'est pas que tu fais mal ton travail. Enfin, si. La brigade? J'aime pas bosser. Ça fait mal? Oh, remarque, ça m'est égal. Hey Cole, c'est toi? Je tiens l'araignée! Hey Paul, c'est toi? L'araignée! Si je neutralise ceux qui donnent des ordres, ils seront complètement désorganisés. Elle est géniale, cette armure. Personne nous arrêtera avec ça. Ouais, le caïd est flippant, mais je préfère bosser pour lui, pour Osborn. Il a des problèmes, ce mec. On travaille par ici. C'est tellement difficile de trouver des employés pour l'État. Moi j'ai combattu un type, c'était un vrai loser. Et c'est pas juste ces armures, mais ça les rend pas équilibrés avec ma toile. On fait pas une agression de la police. Un gros matériel camarade. Peut-il ajouter d'autres pays à la liste? Je le vois! Hey Paul, c'est toi? Ici, il est par ici! Pas d'acrobatie. Tu vas te battre comme un... Please, Spider-Man. Spider-Man était là que pour te ralentir. J'ai l'impression que ça va me battre. Pile ce que je voulais. Je l'ai cassé. Tu sais combien tu m'as? Mais tu vas bien combattre à la caisse, Spider-Man. Eh, observe bien. Je le ferai qu'une fois. Allez, montre-moi de quoi t'es capable. Ce masque me... Lanceur de toile sur HS. On est combattu des plus durs que toi. C'est comme un pull collant, gluant et puant. Plutôt confortable, non?
vrai que cette brigade spéciale n'est pas si spéciale que ça. Je parie que tu es très heureux de toi. Mais crois-moi, nous savons le temps. Je suppose que quand on a une vie aussi minable, on s'accroche à la moindre petite victoire. C'est mon jour de chance. Tu te prends pour un super-héros. Tu ne rivaliseras jamais avec ce que j'ai fait pour cette ville. Je l'ai! Je le vois! Je le vois! Central, on a des agents dans ma zone. C'est un gamin maigrichon, hein? Si peu d'efforts, j'ai l'impression que tu me respectes pas. Tu veux que je te laisse sortir, lève la main? Non? Bon. Tu es à moi. Ces armures n'ont que la valeur des gars qui les portent. Et ces gars, ils sont nuls. Merci, Superman. Continue d'attaquer. Avec le public. Waouh, j'étais au top. Alors... Je le vois! C'est quoi? Te voilà! Je vois l'araignée! J'en ai combattu des plus durs que toi. Ta mère t'avait dit que tu pourrais devenir ce que tu voulais? Elle avait tort. T'es qu'un gamin maigrichon, hein? Ce masque me fait pas peur. Je sais pas combien ils sont payés, mais je vais vous dire que c'est trop. Commence à me faire perdre ma chance. Ça le fait. Comme je le soupçonnais, Max Dillon n'était pas mort, mais simplement dans un état de léthargie transformationnelle. Il semble maintenant pouvoir absorber, manipuler et canaliser l'électricité. Ses pouvoirs sont réellement remarquables. Mais malheureusement, il est fou. Nous devons aider ce pauvre homme. Envoyez-le à Ravencroft et confiez-le à nos meilleurs spécialistes. Dites-leur de m'envoyer des rapports réguliers. Prends ça. Ces types sont sous les ordres de ceux qui portent des armures. Voyons voir ce que je peux y faire. Je peux rayer ça de ma liste. J'ai laissé tes narines libres pour que tu ronfles pas. Inutile de me remercier. Ils sont trop mignons quand ils dorment.
leçon du jour, éclater. Je dois essayer de neutraliser leurs armures. Je préfère largement les robots. Au moins, eux, ils ne pas les oreilles. Parfois, je m'impressionne. Je peux résister à ça. Voilà ce qu'il me faut. Si j'élimine les types en armure, ça devrait mettre la pagaille. Je viens d'apprendre qu'un ouvrier de Scorp était mort récemment. Apparemment, il est tombé dans un réservoir contenant des anguilles électriques génétiquement modifiées. Il avait un nom incroyablement banal. Ah oui, Max Dillon. L'équipe d'Osborn essaie d'étouffer l'affaire. J'aimerais voir le corps de cet homme de mes yeux. Connaissant les propriétés fascinantes des croisements génétiques d'Oscorp, nous pourrions en apprendre beaucoup en l'examinant. S'il est réellement mort, le bureau du médecin légiste semble avoir eu une petite surprise. Papa. Bon, tu m'as convaincu. On se bat. Les chefs portent des armures. Si je les élimine, les autres seront perdus. Oh ouais! Les types en armure donnent les ordres, ce qui veut dire qu'ils passent en premier. Ce que je voulais. Si je neutralise ceux qui donnent des ordres, ils seront complètement désorganisés. Je ne suis pas certain que nous puissions faire totalement confiance à Miss Hardy. Même si j'espère que son séjour à Ravencroft lui aura permis de s'assagir. Sa carrière de simple cambrioleuse est une source majeure d'inquiétude. Tout comme sa famille. Si elle découvrait la vérité sur la mort de son père, cela pourrait compliquer les choses. Quoi qu'il en soit, elle nous en a déjà appris beaucoup grâce à son aimable participation à nos recherches.
Quel que soit le résultat, nous en sortirons gagnants. Mais continuez à la surveiller de près. Ces types sont sous les ordres de ceux qui portent des armures. Voyons voir ce que je peux y faire. Les chefs portent des armures. Si je les élimine, les autres seront perdus. Nos produits dérivés sur Spider-Man se vendent bien, mais pas assez. Dites à nos contacts dans les médias de créer une controverse. L'histoire habituelle, comme quoi nos produits débauchent les enfants et pervertissent leur sens moral. Annoncez ensuite que nous envisageons de retirer nos produits. Ils se vendront en un rien de temps. L'image de Spider-Man en prendra un coup, tout en remplissant nos caisses. Fini de jouer, gras double. C'est vous et moi. Quoi, y a pas de musique d'ascenseur? Il est plus radin que Jameson. Waouh, ça sent la sueur de gros mangeurs de tortillas. Ça sent poser les tortillas. Me voici donc face au caïd. Joli surnom, mais je dois dire que tu ressembles plus à une vache qu'à un caïd. Une vache enceinte, peut-être? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Non mais vous m'épatez. Vous prenez le contrôle de la pègre de New York sous le nez de tout le monde. La ville entière sait que vous êtes véreux, mais ils vous lèchent tous le derrière. Ce qui doit prendre quoi? Une semaine? Ça fait une sacrée surface, je veux dire. Le seul criminel dans cette pièce, c'est l'homme masqué qui est entré par effraction dans mon bâtiment. Un violent justicier que le Daily Bugle qualifie de danger public. Très bien, comme vous voudrez. Mais d'une façon ou d'une autre, je vous aurai. Des menaces, maintenant. Je parie que Jonah Jameson m'acclamera en héros quand je t'aurai tué. Oh, pour me défendre, bien sûr. Vous avez lâché Laetitia Sati dans la ville pour éliminer tous vos ennemis et semer la peur, pour faire empirer les choses et que nous puissions tout arranger ensuite. Et qui réparera les confesseurs? Toi, peut-être, qui court dans les rues dans un costume ridicule. Tu crois des fantasmes d'un ami. Je vis dans le monde réel, moi, Spider-Man. Et plus aussi sûr de toi, hein? T'es stupide de me défier. Il semblerait que notre collaboration avec M. Kravinov ait atteint ses limites. Arrangez-vous pour lui faire rapidement quitter le pays. Envoyez-le quelque part sans traité d'extradition.
t'écraser. En légitime défense, bien sûr. C'est la bombe de Spider-Man. Enfin, c'est plutôt... C'est si gros que quand vous vous coupez en vous rasant, c'est de la graisse qui coule. Vous êtes si gros que si quelqu'un vous rentrait dans le lard, il resterait coincé. Comme un trampoline, non? Vous êtes si gros. Venez ici immédiatement. Vous croyez que je vais l'affronter seul? Les gens ne veulent pas d'une utopie centrée. Ils veulent un monde qui a du sens, où on est en sécurité quand on reste loin des quartiers malfamés. Ils veulent de l'ordre. C'est faux. Ils veulent la justice. Ils veulent savoir que s'ils travaillent dur et s'ils suivent les règles qui s'appliquent à tout le monde, ils vivront bien. Amusant, mon garçon. Va te secouer. Vous êtes si gros que quand vous campez, les ours cachent leur nourriture. Vous êtes si gros que vous faites la même taille debout ou allongé. Pourquoi je vous paie? Venez ici. Ce que les gens veulent, c'est que des hommes comme moi prennent les décisions difficiles. Que quelqu'un fasse tourner le monde pour qu'ils puissent faire leur travail. Vivre leur vie médiocre et dormir sur leurs deux oreilles. En sachant que quelqu'un d'autre mène là-bas. Ça y est, je comprends. C'est votre vengeance pour avoir été persécuté à l'école. Si vous voulez ouvrir une boîte d'informatique, pas de souci. Mais si vous faites du mal aux gens, si vous les persécutez à votre tour, là, je dois vous arrêter. Tu ne sais rien sur moi. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai été obligé de faire. Racontez-moi, je vous écoute. Vous avez engagé Kraven, Cletus Kasady. Si vous en êtes si fier, expliquez-moi. Observez. La bombe de Spider-Man. Enfin, c'est plutôt une secousse. Vous êtes si gros que quand vous portez un impair jaune, on vous crée une galaxie. Je vais tomber avec toi. Je vais t'écraser. Vous êtes si gros que quand vous campez, les ours cachent leur nourriture. Va te secouer. Désolé, c'était pas bien. Je ne suis pas stupide, Spider-Man. Je n'ai avoué aucun crime, enfreint aucune loi. Il n'y a aucune preuve contre moi.
J'ai la preuve que vous avez payé Craven. Non, c'était ma brigade. En tant que consultant en sécurité, je suis consterné d'apprendre qu'il s'est mal conduit. Si c'est bien vrai. On l'a engagé pour ses talents légendaires et un code de conduite à toute épreuve qui ne lui permettrait pas de trahir un client. Si Craven ne parle pas, Cassady le fera. Un dingue comme ce type? Oh, je vous en prie, personne ne peut croire ce qu'il raconte. De toute façon, il faudrait vraiment être stupide pour traiter directement avec un homme comme lui. Et crois-moi, je ne suis pas stupide. Je crains, Spider-Man, que tu sois le seul criminel ici. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Nous ne sommes pas dans un film d'action. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu peux pirater ma sécurité et accéder à mes données personnelles. Comment est-ce que tu fais ça? Vous m'auriez pas un peu sous-estimé? Arrête! Je t'ordonne de... À toutes les unités, Max Dillon s'est échappé de sa garde à vue et il est en fuite dans le secteur 4. Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Merci de m'avoir montré où se trouvent mes points faibles. Ne t'inquiète pas, ils auront disparu à ton retour.